Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je m'en vais vous présenter un logiciel qui se nomme Obsidian. C'est un logiciel de prise de notes qui va vous permettre déjà de prendre des notes, de les organiser, ensuite de les lier afin de maximiser votre productivité, afin de faire émerger de nouvelles idées à partir des différentes notes que vous aurez stockées au sein de votre logiciel de prise de notes. Alors ça peut logiciel peut vous aider si vous êtes étudiant, car vous pouvez stocker les données, donc les notes de vos différents cours dans ce logiciel. Ça peut aussi vous aider si vous êtes travailleur et que lors des réunions, vous cherchez à prendre des notes, différentes notes pour les stocker quelque part afin de pouvoir les réutiliser, etc. Et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le logiciel sur mon ordinateur. Donc, de retour sur mon ordinateur, je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble le logiciel. Donc, je vais aller dans ma barre de recherche. Donc, je vais taper Obsidian. Ça prend un peu de temps. Voilà, ça charge, etc. C'est à peu près à ça que ressemble l'espace de travail. C'est vide et ça peut faire peur au départ, mais vous verrez, c'est extrêmement facile à utiliser. Déjà pour commencer, quand vous débutez, c'est pas avec cette page-ci que vous commencez. Quand vous commencez avec les coffres, donc vous choisissez soit vous créez un nouveau coffre. Votre coffre, c'est un peu comme quand vous avez un ordinateur et vous avez plusieurs sessions en fait. Donc c'est ça votre coffre. Là, vous avez les différentes notes, c'est plus des dossiers à l'intérieur desquels il y a des notes. Donc, vous avez par exemple livre, vous avez un livre là, un autre là, etc., etc. Donc là, vous avez Data Center. Là où je classe tous les, tous les, tout ce qui est fichiers, images, extraits des vidéos, extraits d'audio, podcasts, etc. Donc là, vous avez tous les dossiers. Là, vous avez la rubrique explorateur de fichiers. Donc, c'est là où vous verrez tous vos fichiers. Je tiens à préciser que Obsidian, c'est au format Markdown. Donc, le format Markdown, ça vous permet d'exporter toutes vos notes que vous aurez dans Obsidian, dans n'importe quel autre logiciel de prise de notes, si vous arrêtez de l'utiliser tout simplement. Donc, après, vous pouvez transférer vos propres fichiers dans Notion, Evernote et je ne sais lequel. Et je ne sais lesquels. Donc, on va directement aller dans la rubrique paramètres. C'est la rubrique, phare du logiciel, surtout quand vous débutez. Donc là, vous êtes dans paramètres. Donc vous avez général, la langue. Donc si vous parlez anglais, vous choisissez votre langue anglais, allemand, etc. Vous choisissez si vous voulez mettre les mises à jour automatiques ou pas. Moi, je les sélectionne. Là, c'est pour si vous avez un compte. Moi, j'ai un compte, donc il est lié. Donc je vous conseille d'avoir un compte. Et si vous le pouvez, parce que ça coûte à peu près 4 € le mois, le lier avec votre téléphone. C'est que ça qui est payant sur Obsidian. La liaison avec votre téléphone. Bon, ça vous permet aussi d'avoir plusieurs coffres liés, etc. Mais ça vaut la peine, on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, vous avez, éditeur de fichiers. On va directement passer à la rubrique où je pense qui intéresse le maximum de personnes possible. C'est les plugins. Donc, pour aller sur les plugins, pour voir les plugins, on va dans le module complémentaire. Et de base, vous avez quelques modules qui sont installés par défaut. Donc, en dehors de ça, vous pouvez télécharger les plugins. Et pour télécharger un plugin, vous allez sur parcourir, module supplémentaire. Et donc là, vous avez tous les plugins. Donc, vous avez Kanban, Calendar pour les calendriers, Task pour énumérer les tâches. DataView pour créer des graphiques, ScaleDraw pour créer des mind maps, voilà. Vous avez aussi des thèmes, Manual Theme Setting, donc vous avez plein de choses comme ça. Ici c'est le répertoire de tous les modules complémentaires, donc tous les plugins que vous devez télécharger. Donc moi j'en ai pas mal, donc téléprompteur. Après il y en a ceux que j'ai activés, ceux que j'ai désactivés, donc c'est des choses que je n'utilise pas encore ou je ne maîtrise pas encore assez pour utiliser. Et tout ce que vous voyez en haut, c'est des logiciels, c'est ceux que j'utilise au quotidien. Donc après ça, vous avez aperçu de page. Globalement, c'est tout ce que vous voyez sur le menu, etc. Vous avez compositeur de notes, vous avez modèle, vous avez palette de commandes, vous avez récupération de fichiers. Ça vous permet de reprendre, de récupérer des fichiers que vous avez supprimés. Ça dépend. Il y a 7 jours, dans un intervalle de 5 jours, etc. Donc, vous pouvez récupérer les fichiers que vous avez perdus. Bon, là maintenant, de façon très concrète, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une note. Donc, on va créer par exemple une note. On va créer qui s'appelle, on va dire, bonjour. Bonjour, déjà, c'est le titre de la note. On va dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Alfred, je suis d'origine
on va dire quoi, hollandaise, non, je blague, camerounaise, et j'étudie le développement durable. Ok. Donc là, on a une note. Après ça, donc on a une note. Ensuite, on peut essayer de créer un dossier. Donc, on va créer un dossier, on va mettre politesse. Donc dans le dossier politesse, politesse. Dans le dossier politesse, on va venir classer notre note bonjour dans le dossier politesse. Donc ce qui fait que dans la GTJ, vous voyez, voilà, donc politesse, bonjour, etc. Donc pour importer une image, c'est très facile. Vous allez dans votre explorateur de fichiers. Si vous avez une image que vous voulez insérer, donc là, j'ai pas d'image. Donc voilà, j'ai une image de Elon Musk là. Donc là, j'ai juste à glisser, déposer. Et normalement, c'est fait. Hein. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous aurez adoré cette petite présentation du logiciel Obsidian. C'était Alfred. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.